va ici démontrer pour des suites réelles UN et Vn, en revenant à la définition de la limite d'une suite, que si UN tend vers L1, Vn vers L2, alors UN Vn tend vers L1, L2. On commence par fixer un intervalle autour de L1, L2 et il s'agit de montrer qu'il existe un indice à partir duquel cette quantité-là reste dans cette zone-là. Et que sait-on? On sait que UN tend vers L1 et Vn vers L2. Aussi, si je mets des barres là et ou là, là et ou là, je pourrais localiser les termes UN et Vn au moins à partir d'un certain rang. Et avec une inégalité sur UN et une autre sur Vn, peut-on avoir une inégalité sur UN-Vn? Oui, à condition que toutes les quantités qui interviennent dans les inégalités soient positives. Et on est sûr qu'à partir d'un certain rang, UN et Vn seront strictement positifs si c'est le cas pour leurs limites. On va donc supposer dans un premier cas que L1 et L2 sont tous deux strictement positifs. On peut alors écrire cela avec ici la barre L1 moins epsilon et ici la barre L2 moins epsilon. Mais comme on va multiplier entre elles les inégalités, on a besoin que L1 moins epsilon soit strictement positif et de même pour L2 moins epsilon. On va donc demander au réel epsilon strictement positif que l'on a fixé d'être strictement inférieur au min de L1, L2, ce qui est possible car on sait que dans une telle démonstration, on peut demander à epsilon d'être strictement plus petit qu'une quantité strictement positive fixée. On peut alors multiplier entre elles les inégalités et obtenir cela, soit encore cela. Et on n'a pas exactement ici et là epsilon. Par contre, on a ici et là des quantités qui ne dépendent que de epsilon et qui tendent vers 0 quand epsilon tend vers 0. Et on sait que cela suffit. Maintenant, ne pourrait-on pas avoir tout de même exactement epsilon ici et epsilon là? On va garder le même écart ici et là, mais maintenant, on va prendre un écart epsilon 1. On pourra prendre un écart epsilon 1 plus petit que 1 et on va poser grand M cette quantité-là. Et en prenant alors pour epsilon 1 cette quantité-là strictement positive, on a alors que pour n supérieur ou égal à n0, UNVN est bien dans cette zone-là. On a donc démontré le résultat quand L1 et L2 sont tous deux strictement positifs. Mais quitte à changer UN en moins UN ou EVN en moins VN, on a en fait démontré le résultat quand L1 et L2 sont tous deux non nuls. On va donc maintenant montrer le résultat quand l'un au moins est nul. Et sans perdre en généralité, on peut supposer L1 nul. On se retrouve alors dans ce cas. Et comme on pourra rendre valeur absolue de UN petit, il suffit simplement que l'on puisse majorer valeur absolue de Vn, ce qui est bien le cas puisque Vn étant convergente, la suite Vn est a fortiori bornée. Et en prenant ici un écart epsilon sur m, on a bien exhibé un indice n0 à partir duquel le produit valeur absolue de UNVN sera inférieur ou égal à epsilon.